savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir pour Congo Central pour Yangiri Voilà, bien-aimés chers téléspectateurs de l'émission Temple du Savoir, nous vous saluons chaleureusement en séjour à cette occasion de votre nouvelle production de l'émission Temple du Savoir, un espace, un cadre qui vous permet de pouvoir vulgariser vos activités, promouvoir vos réalisations, le résultat de vos recherches, vous vendre, échanger avec les grands publics sur les thématiques qui touchent la vie nationale en République démocratique du Congo ainsi que à travers le monde entier. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en séjour au Temple du Savoir qui vous met au parfum de l'actualité dans les différents secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. À cet effet, mesdames, comme vous le savez, ici nous sommes vraiment dans le berceau de la connaissance, raison pour laquelle nous avons le plaisir de débuter cette nouvelle édition avec vous sur des questions liées dans le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, des questions éducatives qui permettraient certainement à notre République de pouvoir avancer encore davantage. Quand vous le savez, les scientifiques ne cessent de réfléchir sur les pistes et des solutions pouvant amener à un développement assuré, développé de façon aussi permanente en République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous allons d'abord prendre ces premiers éléments qui nous parlent d'une richesse scientifique qui vient d'être mise à la portée de tous les Congolais par les nouveaux docteurs à thèse, Monsieur Edouard Yatananga Luka, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale, et ces derniers parlent du leadership des chefs d'établissement dans les écoles secondaires de la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, modélisation de profils de leadership pour améliorer les rendements scolaires, d'autant plus que l'éducation en République démocratique du Congo, précise le docteur Edouard Yata, a besoin des dirigeants capables de tenir des écoles et de les amener vers le sommet, ce qui n'est pas vraiment le cas sur terrain, raison pour laquelle ces derniers viennent proposer quelques pistes et des solutions qui vont permettre à ces secteurs de l'éducation de se mouvoir, d'autant plus qu'il est constaté que certains chefs d'établissement viennent au sein de ces institutions scolaires sans être préparés, ils ne sont pas outillés pour mieux gérer ces établissements. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent exactement en parlant de cette problématique sur les leaderships des chefs d'établissement des écoles secondaires? Nous allons vous permettre de suivre cet élément qui vous donne les résumés de sa réflexion. Et puis, nous allons nous retrouver tout à l'heure sur ces plateaux pour continuer avec notre émission de séjour. Temple du Savoir. Le chef des travaux Edouard Yatananga Luka a rejoint le cercle des docteurs de l'Université pédagogique nationale après avoir soutenu avec succès le jeudi 9 juillet 2026 sa thèse de doctorat en gestion et administration des institutions scolaires et de formation. Ces travaux consacrés au leadership des chefs d'établissement des écoles secondaires de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga proposent un modèle de profil de leadership susceptible d'améliorer les rendements scolaires. Au cœur de cette recherche figure une conviction, la qualité du management exercé par le responsable des établissements scolaires constitue un levier essentiel pour accroître les performances des élèves. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont conduit une vaste enquête auprès des 155 écoles secondaires impliquant 155 chefs d'établissement et des 1550 enseignants. L'analyse des données recueillies a permis de dégager 3 types de leadership, à savoir dynamique, statique et amateur. Le résultat montre
montre que les établissements dirigés par le responsable, capables de fédérer leurs équipes, s'assurer un suivi pédagogique constant et de développer une vision claire enregistrent le meilleur résultat académique. Face à ces constats, les désormais docteurs plaident pour une modernisation de la gouvernance scolaire. Ils préconisent notamment le renforcement des compétences des chefs d'établissement grâce à une formation continue, un dispositif d'évaluation permanent et un accompagnement institutionnel adapté afin de relever les défis de l'école congolaise. Au terme de la soutenance publique, le jury a salué la qualité scientifique du travail présenté avant de décerner au chef des travaux Edouard Yatananga Luka le grade de docteur avec la mention la plus grande distinction. La proclamation officielle a été assurée par le secrétaire général à la recherche de l'UPN représentant la rectrice de cet établissement. Très ému après cette reconnaissance, le nouveau docteur a exprimé sa gratitude envers Dieu, sa famille, ses encadreurs et l'ensemble de la communauté universitaire. Il a également réaffirmé sa détermination à faire de ses recherches un outil d'amélioration de la gouvernance des établissements scolaires et de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Notre pays mise beaucoup sur son éducation. Alors, cette éducation a besoin des dirigeants capables de tenir des écoles et les amener vers le sommet. Très souvent, malheureusement, les leaders scolaires, qui sont les chefs d'établissement, ne sont pas préparés et ils arrivent à ce poste sans un profil qui leur permet de comprendre les enjeux qui sont dans leur métier. Notre travail a voulu donc partir de réalités du terrain. Nous sommes allés dans la province d'éducation de Lukunga, visiter ou bien administrer nos questionnaires, observer, avoir des entretiens dans 155 écoles. Et au bout de notre travail, nous avons dégagé un modèle de leadership dans la province d'éducation de Lukunga qui peut être un modèle à répliquer dans toute la République. Ce modèle, normalement, a 3 catégories de profils. Les profils dynamiques, les profils statiques et les profils amateurs. Alors, ces profils naissent de plusieurs données, plusieurs dimensions pédagogiques, administratives, style de leadership, ainsi que les atouts de leadership. Ainsi donc, ce modèle, je crois, s'il est enrichi, pourra aider à voir comment former nos chefs d'établissement en République démocratique du Congo, comment les évaluer et comment les aider à faire mieux leur travail en vue de sauver notre nation, car sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Les recommandations sont adressées au gouvernement pour améliorer la politique de nomination des chefs d'établissement. Les recommandations sont aussi adressées à la communauté universitaire de continuer leurs recherches pour donner au gouvernement de la matière avec des données empiriques, parce que sans données empiriques, on est dans les normes, on est dans les instructions, mais on n'a pas la réalité du terrain. Les recommandations, c'est aussi, il faut que les écoles, de plus en plus, acquièrent cette culture de développement et cette culture de coopération avec les chefs d'établissement pour aider nos institutions à bien fonctionner. Temple du savoir. Voilà, là vous venez de suivre l'apport scientifique du nouveau docteur à thèse Edouard Yatananga Luka qui plaide pour que les apprenants, pour que les dirigeants des écoles secondaires de la ville-province de Kinshasa-Lukunga soient vraiment formés, d'autant plus que l'éducation en République démocratique du Congo a besoin des dirigeants outillés, capables de tenir les écoles et les amener vers le sommet. Mais entre-temps, il y a eu encore le week-end dernier un nouveau docteur à thèse avec sa spécialité en sciences politiques et administratives. Il s'agit du docteur Mushombwe Rachidi Stanislas qui appelle les Congolais à la résilience. La République démocratique du Congo doit être consciente sur la scène internationale. Alors tout part de l'homme qui est au centre de toutes choses, nous dit le docteur Mushombwe Rachidi Stanislas dans son travail de thèse de doctorat intitulé « Dynamique géopolitique de la République démocratique du Congo face aux enjeux de la mondialisation ». Ces derniers dit ceci:
Les Congolais doivent être résilients. Le peuple congolais doit être un peuple résilient pour permettre à la République démocratique du Congo de devenir fort, un État fort. Et cela passe par l'homme. C'était lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat le week-end dernier à l'Université pédagogique nationale. Nous avions pris part à cette grande messe scientifique qui vient sensibiliser les Congolais, qui vient pousser l'esprit congolais à la conscience. Nous devons être conscients de tout ce que nous possédons comme richesse naturelle des sous-sols. Nous devons être conscients de tout ce que nous avons comme bien à travers le territoire de notre pays. Nous devons être conscients de ce que convoitise l'internationalisation, ce que convoitisent les multinationaux. Raison pour laquelle le nouveau docteur à thèse Stanislas Rachidi insiste sur la résilience. Et il a bien dit lors de la cérémonie de sa soutenance publique à l'Université pédagogique nationale que nous allons tout à l'heure vous permettre de suivre raison ou question de saisir la substance de cette recherche scientifique à cet instant où notre pays est menacé par des guerres et des conflits de part et d'autre. Et puis nous allons continuer. Temple du savoir. Temple du savoir. L'Université pédagogique nationale a enrichi son patrimoine scientifique avec la consécration d'un nouveau docteur en sciences politiques et administratives. À l'issue de cette soutenance publique de haut niveau, Rachidi Stanislas a obtenu le grade de docteur avec la mention grande distinction grâce à une thèse intitulée Dynamique géopolitique de la République démocratique du Congo face aux enjeux de la mondialisation, résilience et quête d'un État fort. À travers cette recherche, les désormais docteurs proposent une lecture géopolitique de la trajectoire de la République démocratique du Congo dans un contexte international marqué par la compétition stratégique, les recompositions de rapports des puissances et les mutations de la mondialisation. Son analyse met en évidence que la consolidation de la souveraineté nationale passe inévitablement par l'édification d'institutions solides capables de protéger les intérêts fondamentaux de l'État et de valoriser son potentiel géostratégique. Mobilisant la démarche géopolitique de François Tuel, les chercheurs démontraient que les vulnérabilités de la RDC trouvent leur origine dans la combinaison de fragilités institutionnelles internes, de rivalités géopolitiques régionales et d'interventions d'acteurs extérieurs attirés par les ressources stratégiques du pays. Il souligne cependant que la richesse du sous-sol congolais, sa position géographique au cœur de l'Afrique et son poids démographique constituent des leviers majeurs susceptibles de transformer le pays en un acteur influent de la scène continentale et internationale. Quant aux recommandations, le nouveau docteur préconise une refondation de l'action publique fondée sur le renforcement de l'autorité de l'État, la modernisation de la gouvernance, la consolidation de la cohésion nationale, la lutte contre la corruption ainsi que le déploiement d'une diplomatie stratégique capable de défendre efficacement les intérêts de la République démocratique du Congo dans les grands espaces des décisions. À l'issue des échanges scientifiques et après la délibération du jury, le doctorant Mouchombwe Rachidi Stanislas a été proclamé docteur en sciences politiques et administratives avec la mention grande distinction. Le secrétaire général à la recherche de l'UPN, représentant la rectrice de cet établissement, lui a officiellement conféré les attributs et les prérogatives attachés en son nouveau grade académique. Très ému au terme de cette étape décisive de son parcours académique, le nouveau docteur a salué l'accompagnement de ses promoteurs, la rigueur du jury, les soutiens de sa famille ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire. Il a réaffirmé sa détermination à inscrire ses travaux dans la dynamique de production des connaissances susceptibles d'éclairer les politiques publiques, de renforcer la gouvernance de l'État et de contribuer au rayonnement de la République démocratique du Congo sur le plan régional et international. Donc le peuple congolais doit être un peuple résilient. Tu sais, le Congo a subi des chocs énormes. Il y a des guerres en éternité. Ça fait au moins plus de 2 décennies, nous sommes toujours dans des guerres. Donc, nous avons l'intérêt d'être résilients et permettre à la nation congolaise de devenir un État fort. Parce que c'est l'homme qui est au centre de toutes choses, raison pour laquelle, par rapport à notre thématique, qui est la dynamique géopolitique de la République démocratique du Congo face aux enjeux de la mondialisation, résilience et quête d'un État fort,
c'est une solution à la nation congolaise au travers du quadripôle qu'on a proposé. Il y a 4 phases. La phase de choc, il y a des guerres, il y a des pandémies. Vous-même, vous êtes témoin de la Covid-19. Etc. Aujourd'hui, nous sommes secoués par l'Ebola dans certaines provinces. Et la raison pour laquelle, si on peut résister par rapport à ça, ça nous permettra d'arriver même à l'adaptation. Je peux vous donner même l'exemple typique par rapport à notre théorie, qui est le quadripôle stratégique. Il n'y a pas longtemps, le régime congolais, Congo-Kinshasa, a signé l'accord de Washington. Ce n'était pas juste un accord pour faire plaisir à certaines personnes. Cet accord a fait bloquer la machine de la guerre qui se trouve à l'intérieur du pays. Je peux vous poser la question, mes chers frères et sœurs, comment expliquer les rebelles du M23 FC ont quitté Uvira? C'était par quel miracle? Il y a quoi Uvira par rapport à Goma, par rapport à Bunagana, Bukavu? C'était dit à cet accord. Cet accord a permis à la République de résister longtemps par rapport au fléau qui guette la République démocratique du Congo. En amont, ce que je peux vous dire, le peuple congolais va donner confiance à cette théorie qu'on a proposée. Les politiques congolais vont faire leur effort de lire cette théorie. Ça peut leur permettre à construire la République démocratique du Congo pour devenir un État fort et résilient. Les quadripôles, c'est juste les 4 phases qu'on a démontrées lors de notre soutenance. Je suis congolais, expert en matière, spécialiste des questions étatiques. On est en train d'observer tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Moi, je suis né à Bukavu, j'ai grandi à Uvira. Je suis grandi dans la guerre. Comment expliquer ces enfants issus de la guerre pendant 2 décennies? Ils sont en train de souffrir. Ils pensent que ces enfants, si demain ils se retrouvent au pouvoir, leur mission c'est quoi? C'est reconstruire la République démocratique du Congo. Il y a d'autres qui sont au pouvoir. Ils ont passé aussi leur temps dans la guerre. L'avenir restait notre justification. Voilà, à travers cet élément, mesdames et messieurs, vous aviez cerné le bien fondé de cette recherche menée par les nouveaux docteurs à thèse Mujombwe Rachidi Stanislas qui insistent sur la résilience. Notre pays connaît des guerres de temps à autre, notre pays est infiltré, notre pays est convoité à travers le monde. Et nous, peuple congolais, quel est le comportement que nous devrions avoir face à ces différentes situations? Raison pour laquelle, à travers cet élément, nous osons croire que vous aviez compris pourquoi le nouveau docteur Rachidi Stanislas a mené cette recherche et insiste sur le fait que le peuple congolais doit être un peuple résilient pour permettre à la République démocratique du Congo de devenir un État fort, de se développer. Voilà un peu ce qui lui a poussé de pouvoir mener ces différentes recherches, mener et présenter les résultats publiquement lors d'une cérémonie que nous vous avons proposée tout à l'heure, la cérémonie qui s'est tenue à l'Université pédagogique nationale, mais toujours dans ces secteurs. Mesdames et messieurs, les torchons brûlent, le bas blesse dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, d'autant plus que les bancs syndicales du ministère de l'Essurci menacent d'aller en grève. Et déjà pour ce mercredi 15 juillet, ces derniers qui se sont réunis au siège de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa décrètent une journée sans activité dans les établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Ces derniers déplorent la mal ou une façon de gérer des dirigeants qui ne répondent pas à leurs attentes. Ces derniers déplorent le sourd d'oreille que font les dirigeants. Ces derniers réclament quelques points parce que, vous le savez, au jour le jour, il y a des négociations entre les banques syndicales et les banques gouvernementales. Il y a des réunions de temps à autre, il y a le problème des véhicules de professeurs, problème des nouveaux barèmes des enseignants qui ne sont pas toujours répondus favorablement et d'autres points d'ailleurs qui dérangent aujourd'hui les enseignants dans ces secteurs, raison pour laquelle après leur réunion, après leur assemblée générale, ces derniers provoquent cette décision, met à la place publique leur point de vue en disant déjà que le mercredi 15 juillet, il n'y aura pas d'activité dans les établissements de l'enseignement supérieur universitaire
Et le 22 juillet, si rien ne fait, ils iront en grève. Vous allez écouter leurs déclarations lues après les échanges qu'ils ont eus sur les différents points. Et par là, vous allez aussi comprendre d'autres soucis qui dérangent ces enseignants, ces scientifiques dans le secteur des sursis. Les banques syndicales de l'ESU s'est réunie au siège de la Poukine ce samedi 11 juillet 2026 pour analyser la situation relative à ces revendications concernant 1. Le nouveau barème, 2. La paye complémentaire, 3. La prime de recherche, 4. Le véhicule des professeurs, 5. La situation des scientifiques apprenant en thèse et thèse, 6. La mécanisation de nouvelles unités. D'après les informations reçues, rien ne sera fait au T3. C'est le ministre des Finances qui bloque tout. Ainsi, les banques syndicales décrètent ce mercredi 15 juillet 2026, journée sans activité dans tous les établissements publics de l'ESU. À cet effet, tout le personnel de l'ESU Kinshasa est invité à se présenter au cabinet du ministre des Finances à 8h08. En cas de sourde oreille de ces derniers, le banc syndical recommencera la grève suspendue en 2024 et cela en date du 22 juillet 2026. Pour ce faire, toutes les activités, à savoir la soutenance des thèses, défense des mémoires de DES et DA, défense des travaux tutoraux et mémoires de maîtrise, les cours, les examens, l'administration seront suspendus. Ainsi, les ministres concernés seront seuls responsables. Fait à Kinshasa le 11 juillet 2026 pour le banc syndical, la Poukine, le Rapuko, le collectif des ACES, l'intersyndicat, Syncas et le Sinacas. Je vous remercie. Temple du savoir. Voilà, si rien n'est fait du côté des dirigeants, le banc syndical de les sursis menace d'aller en grève sèche à partir du 22 juillet 2026. Et déjà c'est mercredi 15 juillet, ces derniers décrètent une journée sans activité dans les établissements universitaires. C'est ce que vous avez compris à travers cette déclaration. Mais bien avant, nous venons de suivre le résultat de recherches scientifiques menées par les enseignants, menées par les doués à la science. Mesdames et messieurs, pourquoi il n'y a toujours pas des solutions aux revendications des enseignants au regard de tout ce qu'ils mènent comme activité, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mènent comme recherche? Pourquoi ces derniers ne sont pas bien traités? Pourquoi les différents problèmes continuent à persister? Pourquoi les dirigeants ne répondent pas positivement à leurs attentes? Question mark. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, par là nous allons changer de chapitre pour parler cette fois-ci de la politique après l'éducation. Son combat n'a pas changé. Le C64 maintient sa pression au pouvoir après avoir rencontré le président burundais pour échanger sur quelques thématiques qui touchent la vie politique en République démocratique du Congo. Et le C64 a eu à faire la restitution de leurs échanges avec le président burundais le samedi dernier, la semaine passée. Le C64 a fixé l'opinion publique, ce qu'a été leurs échanges avec le président burundais, mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, d'autant plus que la coalition C64 continue à défendre l'ordre constitutionnel. Ils ont précisé le 9 juillet lors de leur point de presse tenu, leur point de presse qui a permis aux dirigeants, aux têtes lourdes de cette coalition de pouvoir présenter ce qu'a été le bien fondé de leurs échanges avec le président burundais. À l'issue de la déclaration, la plateforme de l'opposition a confirmé le maintien de la manifestation pacifique prévue le 22 juillet devant le Palais de la Nation, tout en continuant d'exiger le départ du président Félix Tshisekedi. Nous allons vous proposer cet élément, question de mieux cerner ce qu'a été leur propos. Acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64
qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais. 6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la Nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci. Temple du savoir. Voilà, pas de commentaires. Vous avez suivi la restitution de C64, la restitution de têtes lourdes de C64 après leur voyage à Burundi où ils ont échangé avec le président burundais. Mais toujours en parlant des questions qui touchent la vie nationale, il y a lieu de vous signaler que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a été reçu le jeudi à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso à la résidence présidentielle du palais. Le prélat conduisait une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, dans le cadre d'une visite dont les détails ne sont pas encore mis à la place publique, mais il était juste question de pouvoir échanger sur les climats qui règnent actuellement en République démocratique du Congo, comme vous avez vu les opposants venant de Burundi. Et voilà, l'archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, était reçu par le président du Congo, Brazzaville, accompagné par Monseigneur Fridolin Ambongo, Monseigneur Cholet, je voulais dire. Et dans cette même logique d'idée, vous allez constater aussi d'autres mouvements, déplacements de politiques congolais qui cherchent toujours à se mettre d'accord sur quelques points qui divisent ces derniers. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter maintenant le résumé de ce qu'a été l'échange entre le président du Congo, Brazzaville, avec le cardinal Ambongo, accompagné de Monseigneur Donatien Cholet sur des questions qui touchent la vie nationale en République démocratique du Congo, qui ont été au centre de leurs échanges. Et puis nous allons retourner pour continuer avec ces numéros de votre émission Temple du Savoir. Temple du savoir.
La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette rencontre a eu lieu après les contacts qu'Évariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'Union africaine, a eu le 6 juillet dernier à Bujumbura avec l'opposition de la RDC et les principaux leaders religieux du pays. Elle intervient aussi après la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Brazzaville, le 3 du mois courant. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère que en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. La fragilité dont a parlé le secrétaire général de la CENCO est entre autres due à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses. Sans vouloir le dire, cette fragilité serait aussi occasionnée par le débat passionné sur le projet de révision de la Constitution. Temple du savoir. Voilà, vous venez de suivre le résumé du passage du cardinal Ambongo et de Monseigneur Cholet au Congo-Brazzaville, où ils ont eu un tête-à-tête avec le président du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Par là, vous comprenez, avec tous les éléments que nous venons d'échanger, de partager tout au long de cette émission, vous avez compris qu'il y a des soucis qu'il faut revoir en République démocratique du Congo actuellement, raison pour laquelle je ne cesse de dire, nous devrions prier pour notre pays. C'est dans cette logique que l'Église tabernacle de Kinshasa nous invite à prendre part à ces 2 journées d'évangélisation qu'elle organise du 31 juillet au 1er août 2026 à partir de 14 h au terrain municipal de Lemba, communément appelé terrain GD. Et l'orateur du jour sera le pasteur Valentin Lumwanga, avec comme thème « Seul l'amour parfait entrera ». Alors, ces 2 journées d'évangélisation ont comme objectif, comme campagne, a comme objectif d'apporter la vraie parole de Dieu qui préparera l'épouse du Christ à appeler les âmes perdues à venir en Christ. Donc, comme je disais tantôt, apporter la vraie parole de Dieu qui préparera l'épouse du Christ et appeler les âmes perdues à venir à Christ. C'est l'objectif poursuivi par ces 2 journées des campagnes qu'organise l'église tabernacle de Kinshasa. Nous allons vous proposer cet élément qui vous donne les détails de ces moments de prière. De l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place au festin du royaume de Dieu. Peuple de Dieu, le temps est encore là. Le Seigneur appelle son Église à se préparer, car seul l'amour parfait entrera. L'église tabernacle de Kinshasa vous invite à une grande réunion de réveil sous le thème « Seul l'amour parfait entrera », tiré de Romains chapitre 5, verset 5. Et de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 10. Avec l'orateur du jour, le pasteur Valentin Lumwanga Mbikai. Rendez-vous au stade municipal de Lemba, communément appelé terrain GD, du 31 juillet au 1er août à partir
de 14h. Oui, à partir de 14h. Venez nombreux, venez avec vos familles, vos amis, vos proches pour écouter la parole de Dieu qui prépare l'épouse de Christ. Ne restez pas à la maison. Le Seigneur appelle, appelle encore. Viens et sois béni. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à tous. Voilà, les rendez-vous est pris du 31 juillet au 1er août 2026 au terrain municipal d'Elemba, communément appelé GD, pour ces 2 journées d'évangélisation organisées par l'église Tabernacle de Kinshasa. Nous serons présents et l'orateur du jour sera le pasteur Valentin Lumwanga, comme je l'ai dit. Et ces moments de prière portent comme thème « Seul l'amour parfait ». Entrera avec comme objectif d'apporter la vraie parole de Dieu qui préparera l'épouse du Christ et appeler les âmes perdues à Christ. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons mettre un point final à ce numéro de votre émission Temple du Savoir. Portez-vous bien et on se retrouve déjà très prochainement. Continuez à nous suivre à travers nos différentes plateformes numériques. Nous disons un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Samso Via qui était devant les différentes machines et caméras pour vous proposer ces belles images. Nous disons également merci au directeur de programme de Centrale Télévision, messieurs Patti Kapena, qui nous a suivis depuis quelque part. Alors, je vous dis déjà au revoir pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et pour d'autres questions qui touchent la vie nationale.